Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Les d'aujourd'hui. AFCOS, chefs de la partie économique, chefs de famille, offrent des conditions de travail confortables aux employés des sociétés, des entreprises et des institutions. La profession convient aux personnes attentives, organisées et capables de maintenir un ordre-contrôle dans leur domaine de responsabilité. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description. La tâche principale du surintendant est d'organiser l'espace de travail et de soutien. Pour ce faire, il doit s'assurer que les pièces et les équipements non productifs sont réparés à temps, que les fournitures ménagères et de bureaux sont achetées et que le personnel qui nettoie le bureau fait du bon travail. L'étendue des fonctions de l'intendant en chef peut varier d'une institution à l'autre, d'une entreprise commerciale ou de production à l'autre, d'un bureau à l'autre. En général, le chef du service d'entretien ménager est responsable de l'entretien sanitaire et technique de l'espace de travail, des locaux auxiliaires et des zones de loisirs, assure la réparation en temps utile des systèmes techniques internes, de la plomberie et du mobilier, surveille l'état de fonctionnement et le réapprovisionnement de l'équipement ménager, contrôle le stock nécessaire et l'achat en temps voulu des consommables de bureau pour l'équipement de bureau, les fournitures de bureau, les produits chimiques ménagers, les produits d'hygiène et d'autres biens non liés à la production, mais nécessaires au travail et au confort du personnel. Supervise le travail du personnel, charge des petites réparations, du nettoyage des locaux et du rétablissement de l'ordre dans les zones avoisinantes. Caractéristiques de la profession. Le ZAFCOS est responsable du ménage, partie non productive de l'ensemble du mécanisme de fonctionnement de l'entreprise. Autrefois, on l'aurait appelé l'homme de ménage, et dans les contes de fées, la gouvernante. Mieux il travaille, plus c'est magique. Les glacières ne manquent pas d'eau, les imprimantes ont toujours du papier, les prises ne font pas d'étincelles, les robinets ne coulent pas, les locaux sont propres, quels que soient les déchets. Personne n'est distrait, le personnel est occupé à faire son travail. Si l'organisation est petite, la personne responsable du ménage peut pratiquement s'acquitter elle-même de toutes les tâches. Si l'entreprise est suffisamment grande, le ZAFCOS est subordonné aux électriciens, plombiers, personnel d'entretien subalterne, concierge, nettoyeur, plombier, équipe de réparation et de construction. Dans ce cas, son poste peut être appelé chef du département économique. Voulez-vous devenir un pro freelancé en seulement 2 mois? Obtenez une profession utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Les principales tâches du chef de ménage sont les suivantes: maintenir la propreté dans les locaux et sur le territoire au bilan de l'entreprise, le maintien en bon état des bâtiments et des communications, avec l'intervention de spécialistes propres ou tiers. La fourniture de tous les biens et matériaux nécessaires à la vie de l'entreprise, nourriture, papeterie, produits de nettoyage, fourniture de bureau, consommables de bureau, etc. Le contrôle de l'utilisation prudente des stocks et des équipements, de leur réparation ou de leur remplacement en temps utile, la comptabilité et le contrôle des mouvements des biens matériels transférés sous sa responsabilité. L'inventaire, les exigences les plus élevées à cet égard s'appliquent aux institutions budgétaires, la sélection de la main-d'œuvre et du personnel auxiliaire pour la partie économique. Le chef du service d'entretien est une personne matériellement responsable. Le ZAFCOS est responsable de la surconsommation de ressources matérielles, de l'utilisation abusive de fonds, du détournement de fonds, de la pénurie de biens de différents groupes, de la détérioration des conditions de travail des employés, de la négligence de son propre personnel et de ses subordonnes, le fait de ne pas avoir soumis à temps une demande de réparation des bâtiments ou des réseaux techniques, de ne pas avoir éliminé les fuites, les dysfonctionnements de l'éclairage, etc. Les fonctions du responsable de l'entretien ménager sont partiellement définies dans la norme professionnelle 07.005, spécialiste de l'ACD, mais les entreprises peuvent élaborer leur propre description de poste. Avantages et inconvénients de la profession.
Pas de difficulté d'emploi, il y a beaucoup de postes vacants, acquérir de l'expérience en tant que gouvernante et gestionnaire. Le résultat visible du travail, l'ordre dans l'entreprise, il est possible de commencer sans formation. Responsabilités financières et administratives, stress associé, nombreuses et diverses responsabilités, absence de progression de carrière dans les petites entreprises, de nombreux emplois mal rémunérés. Un inconvénient possible est le flou qui entoure les tâches et l'étendue des responsabilités. Vous devez veiller à lire la description du poste lorsque vous postulez à un emploi. Des qualités importantes. Les qualités d'un bon ZAFCOS: organisation, désir d'ordre, méticulosité, scrupule, vigueur, attention, persévérance, responsabilité. Compétences en matière de communication, ambition de leadership. Ou étudier pour devenir magasinier? Dans les petites organisations, une personne ayant suivi un enseignement professionnel secondaire et disposant d'une expérience minimale dans la spécialité à partir d'1 an, et parfois d'une expérience de 3 ans dans l'entretien ménager, sera acceptée au poste de responsable de l'entretien ménager. Le chef du service économique devra avoir une formation professionnelle secondaire et 5 ans d'expérience dans la spécialité ou une formation supérieure avec 2 ans d'expérience. Le directeur adjoint du service d'entretien ménager doit avoir un diplôme universitaire et 3 ans d'expérience dans la spécialité. Centre de formation ou cours proposant des programmes d'entretien ménager, les écoles spécialisées dans les services, l'entretien des bâtiments et des installations, la gestion, la formation du personnel administratif subalterne, université avec profil D. Domaine de formation économique, gestion dans le secteur des services, gestion du personnel, management, etc.